Le Capitole, le château de Foix, le Pic du Midi, ils sont candidats pour intégrer le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce label concerne plus de 1200 sites sur la planète, il est la garantie d'immenses retombées touristiques, mais il est très difficile à obtenir. Comment ça marche? Je vous explique. En 2025, la région Occitanie compte déjà 9 sites classés à l'UNESCO. Parmi eux, on a le canal du Midi, la basilique Saint-Cernin à Toulouse, la cité de Carcassonne, le pont Valentré à Cahors ou la cité épiscopale d'Albi. Ce label a été créé en 1978 par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Au départ, c'était pour préserver le temple d'Abou Simbel en Égypte. Selon plusieurs études, ce label garantit 20 à 30% de fréquentation touristique en plus. Pour y arriver, il y a en gros 3 étapes. 1. Il faut préparer un solide dossier de candidature, ça prend une dizaine d'années, pas moins, car il faut démontrer l'unicité du site dans le monde, sa valeur culturelle, historique ou naturelle exceptionnelle. Sans oublier un plan de gestion rigoureux et durable, 2 dossiers sont en préparation en Occitanie, Toulouse et ses lieux de pouvoir, comme le Capitole ou le couvent des Jacobins, ainsi que le viaduc du Vior dans le Tarn. 2. Il faut convaincre la France d'inscrire le site sur sa liste indicative. Chaque projet est porté par une collectivité locale, commune, département, région ou une coopération publique-privée. Au final, c'est le ministère de la Culture qui décide. Et c'est pas simple car la concurrence est rude entre les régions françaises. En 2018, Toulouse a été recalée par exemple. 3. À partir de là, la France peut proposer le site au comité du patrimoine mondial, c'est lui qui décide d'accorder ou non le label UNESCO. Il est composé de 21 États élus pour 6 ans, dont la France depuis 2023. Les décisions sont prises à majorité simple, chacun possède une voix et est représenté par des diplomates, des archéologues, des hauts fonctionnaires ou des juristes. Ce comité a 18 mois pour analyser le projet et rendre un rapport. Il se réunit chaque été et c'est là que la décision finale est prise. L'UNESCO accorde entre 20 et 40 nouveaux labels selon les années, mais la France ne peut proposer qu'un seul nom par an. Là encore, la concurrence est rude. Le dernier site français à avoir été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce sont les îles Marquises en Polynésie française en 2024. Mais attention, un classement à l'UNESCO n'est pas forcément éternel. Plusieurs sites ont même déjà perdu. Parmi eux, un sanctuaire du sultanat d'Oman, dont la vue a été détériorée par des forages pétroliers. Mais aussi le port de Liverpool en Angleterre, dont l'esthétique a profondément changé après un plan de rénovation urbaine et la construction d'un stade de foot. La dépêche.